Yo les huîtres, ici Tox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match, un nouveau Your Play d'ailleurs, entre Romanox et Farfadet, donc Romanox player qui est un excellent joueur d'ailleurs, Farfadet je ne sais pas du tout qui c'est, donc Romanox qui joue Landorus, Itran, Tapuele, Predasteri, Mega Alakazam et Boreas. En face, Farfadet qui joue Tapu Koko, Magarna, Lando, Léviator, je pense, Léviator Z-Move, Megalockpin et Greninja. Donc c'est quand même un match, donc Romanox Farfadet qui a l'air plutôt intéressant. Romanox m'a dit de commenter ce match puisque il m'a dit il y a plutôt longtemps, c'est un match qu'il apprécie beaucoup d'ailleurs, qu'il m'a tout de suite envoyé. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour commenter ce match. Donc Farfadet le dresseur veut se battre, donc match du point de vue de Romanox. Romanox qui valide Landorus, très bien, et en face ça valide, on va tout de suite voir ça, ça lead avec Tapu Koko. Donc clairement Tapu Koko ne peut pas faire le chaos sur ce Landorus, excepté si la Choice Specs PC Glace. Landorus lui peut être Scarf, même si vu comment on l'a envoyé, on dirait plus un lead piège de rock. Donc l'intimidation qui baisse l'attaque de Tapu Koko, qui ne va pas avoir d'incidence globalement. Il va retirer Tapu Koko pour check le potentiel Scarf ou non, et envoyer Gyarados, donc le Léviator. Ok, donc ça fait séisme, donc c'est effectivement un Landorus Scarf, puisqu'il a directement fait le séisme. Ah, pas du tout, d'accord, piège de rock, donc c'était une anticipation. Anticipant le U-turn, d'accord, je sais pas du tout comme ça j'aurais joué, donc du coup il y a les pièges de rock qui sont placés. Ça sur le Mega Léviator qui fait la danse Draco, enfin sur ce Léviator pardon classique qui fait la danse Draco. Je pense que ça va être le set Moxie, ouais c'est ça, il est Moxie et puis dehors le Z-Move. Donc ça va envoyer Tampaxius, donc c'est sûrement le Predasteri, Predasteri Shiny d'ailleurs. Donc duel de Shiny, les deux sont dans les couleurs un peu rosées. Donc on a le rebond. Est-ce que ça va vouloir faire Ace du côté de Romanox pour peut-être annuler les boosts? Voilà, le rebond qui ne rate pas. Est-ce que ça va paralyser? Non. Et voilà, donc ça fait Ace, ça fait la buée noire. Donc voilà, donc ce... Alors, est-ce qu'il a accès à séisme, le Léviator en face? On va tout de suite voir ça. Est-ce qu'il va y avoir un recover peut-être? Oui, donc non, il y a le séisme qui ne devrait pas kill, hein, je pense. Il devrait rester quelques PV à ce Tampaxius. Voilà, effectivement, il en reste 28 PV. Il va pouvoir faire recover, il me semble, derrière, c'est ça. Oui, il fait le soin. Qui va lui ramener à plus de PV qu'il en avait. Voilà, donc 106 PV. Donc là, plus la boue noire, c'est ça. Qui le ramène à 115 PV. Donc c'est la fin du champ électrique. Donc c'est pour Coco. Est-ce qu'il a Choice Peck, Choice Scarf? On sait pas. Donc ça replace une danse Draco. Si j'étais Romanox, je ferais l'ébullition pour tenter la burn, hein, personnellement. C'est ça, c'est ce qu'il fait. Il fait la scale pour tenter la burn. Est-ce que la burn va proc? Non, pas de burn. Donc là, du coup, je pense qu'il va refaire une danse Draco. Et moi, du coup, je ferai plutôt la buée noire. Non, il ramène Tampaxius, d'accord. Ah, parce qu'il pense qu'il va lâcher le Z, ce qui est possible. Soit il fait le Z, dans ce cas-là, Landorus c'est un bon choix. Soit il fait le séisme, dans ce cas-là, Landorus c'est le meilleur choix. C'est effectivement le séisme qui est fait. En plus, il a baissé l'attaque. Ça va réamener Tampaxius, effectivement, donc le Predasteri. Donc un match qui démarre plutôt bien d'ailleurs pour Romanox. Avec la cascade qui va faire très peu de dégâts quand même. Parce qu'il est à plus 0 maintenant. Donc la boue noire qui va ramener quasiment le Tampaxius full life. Guiara qui ne passe pas ce Predasteri. Donc pourquoi est-ce qu'il se sentait à vouloir le passer, sachant qu'il risque la burn? Je ne sais pas. Oula, comme coup critique. Non, pas du tout, pas de coup critique. Donc l'ébullition. Alors s'il n'y a pas la burn, c'est très dangereux comme play. Il n'y a pas la burn. Donc là, malheureusement, je crois qu'il meurt du deuxième. Qu'il meurt du deuxième séisme. Ah, d'accord, donc Farfadet qui ne prend pas le risque, qui va claquer le Z-Move vol. Le Z-Move rebond qui a plus 0, donc je pense que ça va tuer, logiquement. C'est le piqué supersonique. Regardez comme il a l'air vénère quand même, ce Léviator Shiny qui va partir dans les airs et... Mesdames et messieurs, l'avion Léviator à destination de Toxapex est en route. Et voilà, je suis un peu enflammé peut-être. Ah, ça ne va pas tuer, donc du coup la boue noire. Bon, en revanche, du coup, là le play c'est la cascade, on anticipe peut-être l'arrivée du Landorus. C'est totalement le play, la cascade, il me semble. Donc le Léviator, donc voilà, ça ramène Tampaxius. Est-ce que ça envoie l'élé? Oui, ça envoie l'élé, donc très bien joué de la part de Romanox, il me semble, oui c'est ça. Le Créapsi, donc il va venir tanker la cascade ou le séisme, la cascade, donc c'est bien, donc Farfadet en face qui a l'air de savoir plutôt jouer quand même. Ouh, ça fait quand même pas mal de dégâts, malheureusement. Tapuele, voilà, qui est Scarf qui fait le psycho. Est-ce que moi j'aurais aussi fait le psycho? Oui, voilà, donc le psycho qui est fait. Donc la cascade maintenant, est-ce que ça va suffire à kill? Oui.
Donc ça n'aura pas tué. Donc est-ce que vraiment c'était le play d'amener impudence en plus? Ah oui, bon, on l'avait deviné. Donc là c'est pas grave. S'il y a le Kazam, oui, donc il y a le Kazam qui arrive. Qui est plus rapide, il me semble, oui, voilà. Donc voilà, il retire parce qu'il sait que son Léviator peut peser dangereux. Enfin, peut peser danger, pardon, à... Merde, comment il s'appelle? À la team de Romanox. En revanche, il va falloir qu'il défoque puisqu'il ne pourra plus revenir sur ses pièges de rock. À la Kazam qui méga évolue, donc voilà. En revanche, si le Magarna est amené de cette manière, c'est que c'est un assaut vest, il me semble. Est-ce que ça a anticipé peut-être sa calque Animaker? Donc bien joué, bien joué. Parce qu'il a anticipé l'arrivée du Magarna, je pense. Parce que sinon, il aurait calqué Impudence. Voilà, donc là, on a Kazam qui fait le psycho pour profiter du champ psychique. Et qui obtient la défense P-drop. Bon, est-ce que ça va vraiment embêter? Ça va dépendre. Est-ce que le Lumineux Canon tue? Je ne pense pas. Je pense qu'il va être ouais, dans le orange, je pense. Ouais, c'est ça, 49 PV. Donc là, est-ce que du coup, le psycho tue? Je pense que oui. Néanmoins, il préfère double switch sur Toxapex parce qu'il a peur de ne pas tuer. Ou alors, il anticipe un switch. Il anticipe le switch, donc sur... peut-être qu'il anticipe le Guiara. Oui, c'est ça, il anticipe le Guiara qui arrive. Et qui ne pourra pas revenir sur les rocs, vous allez voir. Voilà. Donc, du coup... Soit Farfadet oublie les rocks, soit il voulait voir sur quoi aller peut-être se bloquer. Un potentiel Scarf qui serait venu, un potentiel Band ou Specs. Donc là, du coup, ça va pouvoir amener Coco. Oui, c'est ça, ça amène Coco. Donc, alors sachez que les Your Play, quand on les envoyait, je les regarde pas avant. Voilà, ce qui explique que je ne connais pas tous les plays. Donc là, c'est le Créalec visiblement qui s'active. Est-ce que ça va faire le chaos sur ce Toxapex? Pas largement. Non, Toxapex qui est switché pour Landorus. Est-ce que ça peut-être. Oui, voilà, pour Landorus. Est-ce que ça a anticipé que la PC glace, ce serait intéressant de la part de Farfadet? Personnellement, c'est le play que je ferais. Hein. Moi, plutôt la PC glace. Et c'est ça, c'est la PC glace. Donc, clairement, ça va pas tuer. Non, ça tue pas. Donc. Et en plus, ça a un coup critique. Donc, ça sent le Landorus full SPDF. Pour totalement check les PC glace Coco. Puisque sur un crit, il fait à peine plus de 50%. Donc, ça a l'air d'être un full SPDF. Peut-être que c'est. On a vu séisme pourtant. Donc, Zizi Top qui était envoyé. Donc, Zinedine Zidane au top, je pense. Donc le séisme qui est fait. J'arrive pas à expliquer le set du Landorus de Romanox. Normalement, bon, il va regarder la vidéo, donc il me d'ailleurs, Romanox, je t'invite à me dire en commentaire le set de ton Landorus. Puisque la manière dont il tank le PC glace, à moins que ce soit full SPDF, je vois pas comment c'est possible. Parce que c'est en plus un coup critique. Donc je sais qu'il va me le dire normalement dans les commentaires. Donc Farfadet qui va envoyer le Coco, donc le Coco qui est plus rapide. Est-ce qu'on aurait par hasard le Scarf Torna qui se joue de plus en plus? Non. Parce que oui, ça se joue quand même de plus en plus. Scarf Torna, bon, c'est pas encore le set privilégié, puisqu'on privilégiera le Life Orb et la Sauveste. Mais j'ai déjà joué Scarf Torna, c'est jouable. Donc le change éclair qui n'affecte évidemment pas le Landorus. En revanche, là, la PC glace ne va pas tuer. Voilà pourquoi c'est aussi bien de jouer U-Turn plutôt sur Coco que Volt Switch. Donc là, on a les pierres qui transpercent Zizi Top. Donc l'intimidation, Landorus qui est également switché. Sur Itran, oui, Itran, donc ça anticipe bien du côté de Farfadet. Un match qui est d'ailleurs très très plaisant pour l'instant à voir. Landorus, est-ce que ça va switcher en anticipant? Non, donc c'est le Scarf Tran, c'est Scarf Itran qui fait le Vortex Magma. Est-ce que ça va tuer? Non, mais en revanche ça va tuer bientôt avec le... Merde. Ah non, ça va pas tuer puisque du coup il est pas trap. Le ballon qui casse... Alors, la solution que je vois, c'est que s'il n'est pas Scarf, c'est que dans ce cas-là, il est ballon full speed et que le Landorus n'a pas beaucoup d'invest en vitesse en face. Ça me semble cohérent, voilà. Donc là, Itran, voilà, comme il n'est pas Scarf, il peut pas rester. Il va amener Landorus parce qu'il sait qu'il peut tanker la PC glace vu son invest. Et que le tonnerre et le change éclair, il est immunisé. Le Dazing Gleam ne va pas être fait. C'est encore une fois le change éclair qui est effectué. Le play de Romanox, ce serait de faire le U-turn. Parce qu'à chaque fois que Coco ne reste pas sur lui, ce serait de faire le U-turn pour moi le play. Ou alors la PC glace. Séisme, c'est pas le play. Ouais, pour moi le play serait plutôt le U-turn. Donc non, il a fait encore séisme. Néanmoins, le ZZ Top ne peut pas revenir encore une fois sur les pièges de rock, ou alors il peut revenir qu'une seule fois. Donc là, ça va envoyer notre ami Tornadus. Donc on a vu qu'il n'était pas Scarf. C'est clairement donc la Sauvesse ou le Life Orb, on va tout de suite le voir en vue des dégâts. Donc non, ça fait le... C'est ça, donc ça fait le knock-off. Donc ça va peut-être le set casque brut. Donc le set Rocky Helmet. Oui, c'est ça, ça va être le set Rocky Helmet, je pense. Donc avec Toxic, peut-être Vanglass, pardon, et je sais pas comment il est joué du tout le set Rocky Helmet.
J'en ai un, mais je ne le joue jamais pour le dire, donc je ne sais pas. Le Créelec qui est là, encore une fois, donc il y a le switch des Météoros qui va être plutôt safe, puisque il ne touche pas le Coco ne touche pas le Démétéros en face, puisque la PC Glace ne tue pas, mais en moins il y a le coup critique. Et enfin, cette fois il change de move, il fait plutôt le éclat magique. Est-ce que ça dash KO? Largement, ça tue. Alors quand même, il tank totalement de manière très bien l'éclat magique, le PC Glace il tank pas l'éclat magique. Ouais, vraiment là, Romanox, j'aimerais bien connaître le set de ton Lando en. J'aimerais bien connaître le set. Donc là, si on voit le Greninja sur le Vortex Magma, ouais, c'est ça, c'est ce qui va arriver dans la Telluri Force, voilà. Qui va faire quand même pas mal de dégâts. Néanmoins, là, il n'y a pas trop de switch safe. Ah bah si, il a encore Toxapex, il y a encore Tempax Use. Donc voilà, qui va venir gérer tranquillement ce Toxa, qui va faire le balayage. Donc c'est le Protéin, voilà. Est-ce qu'après c'est le Protéin Scarf Ou est-ce que c'est le Protéin Hello? Donc non, ça a l'air d'être le Scarf. Non. Z-Dig alors peut-être. Puisqu'il a pas de Hello, il a pas le Scarf, puisqu'il peut changer de move. Moi, ça a l'air d'être le Z-Dig. Donc là, il y a le Toxic qui est fait. Bien joué de la part de... Non, Pic Toxic, excusez-moi, j'ai pas vu. Le Pic Toxic qui est fait, donc ça, c'est bien de la part du joueur adverse. Ce qui, du coup, va encore plus weak le Coco quand il reviendra sur le terrain. 2 couches de Pico sont posées. Il va son poser la deuxième Pic Toxic. Ou alors, il va peut-être faire le Scald. Ouais, il va faire le Scald. Parce qu'il voit qu'en face, ouais, donc ça a tué. Il voit qu'en face, notamment, le Coco ne reste pas plus d'un 1 ou 2 tours sur le terrain. Donc que c'est plus rentable de mettre une seule rangée de Pico. Je pense que c'est l'explication de son play. Et surtout, il faut peut-être éviter d'avoir une troisième rangée de Pico sur lui. Le Coco, il est encore midlife, il me semble. Enfin, qui a d'ailleurs envoyé son Coco. Il va prendre des dégâts de piège de roc, vous voyez. Il va prendre en plus le poison. Donc, néanmoins, en face, il n'y a plus l'Enlandorus. Donc, je me demande comment ça va gérer le Coco. Enfin, de quelle manière ça va gérer le Coco. Ça fait le change éclair. Je suis pas fan. Oui, si, ça tue quand même, donc ouais. Donc, visiblement, peut-être c'est vrai qu'il était full def et pas full spdef. Farfadek qui va envoyer son méga Lockpin, donc la Kaline, évidemment Shiny. Bon, d'ailleurs, on voit plutôt Shiny que non Shiny ce Pokémon. Donc, qui est évidemment empoisonné. Ce serait stylé d'ailleurs de faire des. Je sais pas, en amélioration du méta, peut-être, enfin de la strat, des espèces de pics brûleurs, genre, tu sais, qui brûleraient quand t'arrives sur le terrain. Ça pourrait être intéressant. Donc, le Lockpin qui est méga évolué, ce qui est méga évolué, il reste, ça veut sûrement dire qu'il a. Donc, il va faire bluff, puis point glace, ça me semblerait cohérent. Donc c'est ça, donc d'abord il y a le bluff. Ça va tout de suite révéler le casque brut, hein, je pense, logiquement. Oui, non, ça révèle. Bon, ok, donc il doit être Z-Move alors, hein, parce que s'il n'a pas de casque brut, s'il n'a pas de Hello, s'il n'a pas de Scarf, s'il n'a pas d'Assovette, il doit être Z-Move. Itran qui est envoyé sur le point glace, sur le retour, donc bien joué de la part Farfadé. Est-ce que ce Itran est joué avec Abri? Parce qu'on a vu qu'il était plutôt rapide, mais est-ce qu'il est joué avec Abri? Ça, je sais pas. Non, Itran qui est directement switché pour Torna, voilà. Pour Tornadus. Le pied voltige qui part, qui va pas faire beaucoup de dégâts. Hein. Enfin, si, quoi que c'est quand même un putain de méga Lockpin. Ah, ok, d'accord, c'est un coup critique, ce qui explique pas mal de choses. La Kaline, il a encore peut-être 3 tours max sur le terrain. Néanmoins, il va pouvoir clean la game, voilà. Donc, il peut faire le pied voltige et tuer. Alors, je vois pas comment, d'une manière sensée, Romanox peut changer ce match, sachant qu'il y a encore le enfin il y a encore le Grain derrière. Non, le Grain est mort, Donc il y a quoi? Il y a Lockpin. Ah non, il y a Kazam encore. Oui, c'est bon, il y a Kazam, donc c'est réglé. Là, il a juste à spammer Psycho, il va choper le talent Querelleur. Non, oui, c'est ça, il chope Querelleur. Il n'y a pas de type Spectre en face, donc bon, c'est pas ouf. Farfadé qui va retirer le méga Lockpin, qui va devoir sac quelque chose. Il va vouloir... Ah, il amène Magarna. Moi, j'aurais personnellement pas amené Magarna. Non, ouais, j'aurais pas amené Ah si, parce que derrière il y avait Itran. Et Itran. Ouais, donc il va tanker l'attaque. Sauf s'il a Exploforce. Effectivement, il a Exploforce. Exploforce, pardon, j'ai un petit peu bégayé. C'est pas le set, donc Sub Plénitude, Shadow Ball, Psychic. Donc c'est le set visiblement, donc Shadow Ball, Psychic, Calmine peut-être, et Exploforce. Donc là, évidemment, le Mega Kazam qui va mourir sur le bluff. Voilà, donc il faut qu'il retire parce que là, il a juste à gérer la fin de game. Puisque Kazam peut faire avec Psycho finir toute la team. Il reste quoi en face? Il reste Lockpin et il reste Bluff.
D'accord. Donc là, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui reste en face? Je ne sais pas, honnêtement. Ah, la Kaline qui fait le point boost. Alors oui, pour pas tenter de miss, ce qui est une bonne solution, ce qui prouve qu'il n'a pas point glace d'ailleurs, puisqu'on a vu pied voltige, retour, point boost et bluff. Donc là du coup ça va être Kazam versus... pour être franc j'ai oublié ce qui restait. Ah, c'est pas Coco, si c'est ça, c'est Coco qui reste. Donc il va reprendre des dégâts des pièges de roc. Et il va prendre un peu de dégâts. Donc on a vu que ce Coco n'était pas Scar à la Kazam qui tank à très peu. Donc là du coup Créalec à la Kazam. Voilà qui va s'activer. Sachant que Coco va prendre des dégâts des pièges de roc. C'est ça. Kazam qui va dépasser puisqu'il n'est pas Scar, qui va faire le Psychic qui va tuer. Donc bravo à Romanox, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et pour me dire quel est le match que vous aimeriez revoir sur la chaîne bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la chaîne à tous vos contacts. D'ailleurs rejoignez le Discord. Actuellement on organise plusieurs tournois de type LOL, de type fun. Voilà donc 41 tours, GG à Romanox, GG à Farfadé qui s'est très bien débrouillé. N'hésitez pas les deux joueurs à dominer vos sets, c'était Tox, à la prochaine. Bye à tous, bye le titre, c'était Tox.